Attention, dans les pédards, première. J'ai vomi là. J'ai pris une douche ici. Ça a changé. Et là, je dirais Miguel l'homme. Ah, ça a changé. Hey! Attends, j'en étais où là? Vance, moi. Merci. Ah, ça, j'aime bien. C'est toi qui as trouvé ça? Non, c'est moi toute seule. Son nom, parce que c'est bien le genre. Stéphanie. Elle a veste dessus. Yo, Renaud. À ce moment-là, il y a la loge des musiciens, tu sais, de l'orchestre. Là, ils ont une loge ici. D'accord. Renaud, machin, et la bouffe, c'est dans une autre sous-sol là-bas. Ah, d'accord. En fait, t'as plus la bouffe ici. Comme d'or coussin, quoi. L'escalier, c'est-à-dire que tu reprends là-bas comme s'il y avait. Ah, putain, je me rappelle plus. Oh là là. Ça n'a pas changé, c'est quoi? Moi, je me la fais ancien combattant. Le chef de la guerre. Là, c'est showbiz, c'est la télé, il n'y a pas de cabine en vrai. Tu vois, regarde. Oh, ça veut dire ma mère. Je suis en pleine enquête là. C'est bien ou pas? Ouais, ça. C'est quoi cette horreur? C'est du meilleur goût. Non, parce que t'as pas vu, viens voir. Viens voir. Là, on est grand, et regarde le bureau pendant. C'était la prod. C'était la prod, ça. Ah, vous avez annexé la prod. Je me disais bien que je connaissais ce rire. Ce rire de chacal. Ça va ou quoi? Ça va mon loup? Alors attends. Dis ce que t'as rajouté. T'as vu? C'est pas une tuerie ce qu'il dit. Ah ouais. C'est vachement bien. Et ouais. Tu vois, c'est le niveau là que je t'avais dit. Ouais. J'aime bien. J'ai pas encore fait comparé à moi, mais. Alors, ceux qui... Tu veux T'as que vu je la fasse belle un- photo Attends, de je toi fais- que j'ai C'est mis là ou qu'est pas? né, c'est là qu'est né le kilt. C'est Regarde. ça, c'est moi qui l'ai inventé en 74. Yeah! Putain, c'est qui ce mec? Ouais, oui. C'est un rendu de l'année dernière, mais je peux même pas imaginer. On est bonnes les filles là normalement. Ah non, j'ai pas mis les chapeaux. Bon, le tien. J'adore les deux. Ouais, ouais, on est bonnes. Oh, on est bonne. On est bonasses. Oh pardon, alors là je suis en train de... Ah, t'as niqué le reportage! Donc alors, interview. Donc certaines rumeurs disent que l'ancienne nouvelle star carrément t'aime pas et dit que t'es un gros con. Quelle serait ta réponse par exemple? Non, c'est pas un gros con. Que ça va être quoi ma réponse? Non, moi j'ai un très bon souvenir de la saison qu'on a passée. Il y a eu des moments super difficiles, pour toi comme pour moi, mais ils étaient difficiles pour moi quand ils étaient difficiles pour toi. C'est-à-dire que quand tu étais en situation de doute, c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était super flippant pour moi parce que je me disais je vais le perdre, il va jamais rester, ça va être l'enfer. Mais ça s'est jamais posé en termes de gros con ou de choses de cette manière-là. C'était plus comment on fait pour aller jusqu'au bout de cette aventure avec quelqu'un qui a un truc à nous proposer qui n'est pas ce qu'on propose d'habitude dans la Nouvelle Star, c'est-à-dire une personnalité, une capacité à faire un show, un univers musical qui n'est pas ce qu'on appelle mainstream et pas exactement pop musique. Et pourtant, il a eu envie de venir dans ce système-là. Donc, comment on arrive à imbriquer les trucs? Et en même temps, avec toi, qui était quelqu'un qui s'était construit à la marge, qui décidait de venir dans le système et dans la lumière, et qui un jour sur deux disait mais putain qu'est-ce que je fais dans la lumière? Et donc c'était moi qui avais de temps en temps le sentiment d'être un sadique qui te poussait dans la lumière, et les autres jours où toi tu intégrais totalement le système pour le faire exploser de l'intérieur. Donc après c'est comment on joue avec tout ça. Mais donc il y a eu des moments où on a eu chaud, des moments où on a eu mal, des moments où on a eu peur, mais globalement c'était super intéressant. Et à la fin, le plus intéressant de tout, c'est que ça rencontre l'adhésion du public, que c'est toi qui gagnes, et puis on peut le dire maintenant de manière incontestable, parce qu'avec beaucoup plus de votes que les autres. Donc en fin de compte, c'était super intéressant. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses du fait que M6 dérespecte un petit peu le public qui a voté justement pour moi en me suivant pas derrière forcément quoi? Est-ce que j'ai le droit de penser à ce sujet?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de penser à ce sujet. On va être clair, moi je continue à travailler, je continue à fabriquer cette émission, je continue à travailler pour M6. Il y a quand même une règle chez nous, c'est que le jour où vous sortez de la Nouvelle Star, c'est fini, on n'a plus de lien, en tout cas officiel. Et moi, je n'ai plus rien à penser sur la manière dont sont conduites les choses. Après, je peux observer des choses. Je peux observer des choses de la part de la maison de disques, principalement, et après de la manière dont M6 le suit ou le suit pas. Enfin, plus exactement M6 Interaction. Mais j'ai pas de pensée réelle, non. Bien sûr, j'observe. Alors pour finir, qu'est-ce qui t'a fait soutenir au départ la candidature de Sohan à Nouvelle Star, quoi? Parce que c'était pas gagné, c'était quand même un risque, quoi. Que j'ai pensé que le risque était intéressant. Je trouve que c'est toujours intéressant quand ce que je disais, quand tu as des gens qui sont construits à la marge et qui tout d'un coup se disent qu'il y a un truc intéressant en intégrant le système, même si je me doutais, je ne pensais pas que tu le ferais parfois autant et avec autant de talent, mais où on se doute qu'il peut y avoir une envie de faire exploser ou imploser le système de l'intérieur. Mais c'est comment on joue avec ce système, comment on cherche les limites du système, comment moi je fais quand même l'émission que je dois faire, malgré ou avec toi. Et ça, je pensais que ça pouvait être intéressant. Comme je l'ai dit avant, il y a des moments, ça m'a fait peur. Mais je pensais que ça valait le coup. Alors content qu'il ait gagné, quoi. Je pensais aussi que c'était une forme de reconnaissance pour l'émission, d'une part, que quelqu'un comme toi ait envie d'y venir, et d'autre part, que ça soulignait tous les manques qu'il y a par ailleurs dans le recrutement de talent et la détection de talent dans la musique, parce que si toi, tu te retrouves à venir ici, c'est qu'il y a quand même un pépin quelque part. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que les maisons de disques ne font pas leur boulot de détecteur de talent, et qu'il y a tout un bout, un maillon qui fonctionne plus. Et c'est presque en creux ou en bosse, j'en sais rien, une reconnaissance pour ce qu'on est nous. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Comme quoi, on s'entend pas trop bien en fait. Coupé. Il pensait qu'il allait se friter avec le styliste ou la styliste. Mais comme je suis une grosse maline, j'ai lu sa fiche parce que tu sais, je fais des fiches où je demande des renseignements des marques de fringues qu'ils aiment, tout ça. Et puis il avait écrit qu'il aimait Galliano. Donc du coup, j'ai été chercher un kilt chez Galliano et je lui ai amené ça pour le premier Prime. Donc déjà, j'ai marqué des points. Et puis après, j'ai fait un petit pari avec lui, comme quoi il mettrait de temps en temps, sans jupe, un petit pantalon. J'ai réussi aussi. Moi, il a fallu que je fasse une autre tenue après. Et voilà. Non, mais moi, j'aime bien son look. Donc, quand j'ai des gens atypiques comme ça, j'ai pas du tout envie de les transformer. J'ai juste enlevé ses chaussures marron qu'il avait, qui étaient bien pour la ville, mais qui n'étaient pas forcément bien pour la télé. Donc, on est parti acheter une paire de Rangers qu'il n'a plus quittée. D'ailleurs, Renaud n'en peut plus que je mette des Rangers à cause de Sohan. Et voilà. Et après, c'était en fonction des chansons. On s'appelait. Il me disait ce qu'il aimait, ce qu'il avait comme titre. Et moi, je lui proposais des choses et ça se passait super bien. Quand il était en Gauthier, il était ravi. Et voilà. Et moi, plus ils sont grunge comme lui, plus ça me fait triper. Je pense que je lui ai appris une chose, c'est qu'il peut mettre des slims. Avec des lacets sur le côté, parce qu'il avait horreur de ça. Mais sinon, non, je crois que je lui ai pas appris grand-chose, quoi. Ça dépend sur qui et ça dépend quel genre d'idée. Sohan, il est arrivé comme ça, donc c'est pas comme s'il s'était fait un personnage ou un déguisement qui lui va pas pour une émission de télé, quoi. C'était lui. Donc juste, on a poussé cette chose-là. Moi, j'ai essayé de le pousser un peu plus clean dans le... Parce qu'il peut pas non plus arriver à la télé qu'avec des jeans troués et tout ça, sinon on en a marre. Et je pense que les gens aussi, quand ils votaient pour lui, ils ont vu l'évolution de ça. Moi, j'ai mis des queues de pie, des pantalons de smoking, toujours avec un chapeau et des Rangers pour garder sa patte à lui, quoi. Mais je pense que du coup, il y a plein de gens qui sont identifiés à ça, quoi. Et moi, j'ai eu plein d'articles et on m'a posé plein de questions par rapport à Sohan, justement. Sohan, il mettra pas quelque chose où il a l'impression d'être ridicule, quoi. Alors de temps en temps, je le poussais un peu sur des choses parce qu'il n'avait pas l'habitude et je lui disais visuellement c'est plutôt bien, donc il regardait puis après il me disait ok d'accord. Bon, il y a des choses qui m'a jeté au nez, hein, quand même. Hein. Ouais, il me manque parce qu'on peut pas faire ça sur plusieurs personnes, quoi. Mais c'est pas grave, je le fais autrement que sur la Nouvelle Star, quoi.
Je pense pas parce qu'ils sont pas dans son esprit, donc ils pensent même pas à ça, quoi. Alors après, ils ont vu des photos, des choses que j'ai mis à Sohan et qu'ils aimaient bien, mais j'en vois pas un habillé comme ça, quoi. D'accord. Même Stéphanie, qui est plutôt rock'n'roll avec des dreadlocks et tout, je lui ai amené une espèce de combinaison Bermuda de chez Yoji, mais tu vois, elle aime pas Sohan. J'ai essayé de lui en mettre une l'année dernière de chez Gauthier, d'ailleurs, je crois qu'on l'a mise. Et voilà, mais tu vois, elle a pas adhéré, elle s'est pas sentie bien de la mettre, quoi. Donc c'était loin d'elle, quoi. Mais pourtant, moi, j'avais envie, quoi. Je pense qu'il a un peu pris le bâton pour qu'on le tape aussi. Mais voilà, et que les journalistes sont comme ça, et que s'il n'a pas envie de jouer le jeu, lui, pendant l'émission, et voilà, après, il se venge, quoi. Et puis, moi, je trouve ça plutôt bien de ne pas aller chez Morandini, poser dans Voici, comme disait Stéphane Guillon chez Ruquier, quoi, parce que je pense que le but de Sohan, c'est pas d'aller faire l'Energy Award sur TF1, quoi. Oui, et de vendre des disques et de faire de la scène, et de continuer à écrire, parce qu'il écrit bien. Ouais, je pense qu'il faut être malin et que ils vont de toutes les façons, ils vont se calmer, puisque là, il y a une autre nouvelle star, donc ils se calment toujours un peu, mais je pense que son deuxième album, là, je sais pas, il passe en radio, Émilie, ou pas? Non. Ah ouais, bon, voilà, donc... je pense que si Sohan écrit pour d'autres gens ou qu'il fait un deuxième album, ça va s'arranger, quoi. Mais après, ils ont fait exprès, quoi. C'est comme il les a un peu envoyés chier, derrière, ils ont tout fait à part Ruquier, pour ça, quoi. Mais moi, je suis pas. Il a quand même vendu beaucoup d'albums sans rien faire, je trouve. J'ai trouvé ça bien. Il mérite sa place ou quoi? Ou non, il mérite sa place d'artiste. Et de nouvelle star aussi. Vu la finale, il la mérite sa place de nouvelle star. De l'année dernière. De rien. Ça, c'était une bonne idée, ça. Nouveau talk avec les Rangers et les chemises à carreaux. Non. Les Rangers, j'en ai mis sur Sohan, j'en ai mis sur Stéphanie. Les chemises à carreaux, c'est différent, ils détestent ça. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais, je me rappelle qu'il était pas trop chaud, d'accord. Tu peux mettre les petits chapeaux là? Je suis bien là ou pas, franchement, par rapport à J'aime la pas trop vidéo. ces chapeaux. Ah, attends, coupé. Il est là, Jaco ou pas? Jaco? Carrément, plus personne. Ouais, c'est bien. Jaco? J'ai un bâtard ici. Quand j'ai un bâtard à Niflay, il y aura plus que moi. Tout le monde est parti ou quoi? Non, mais même éteint, c'est Non, bien. mais juste qu'il le voit, quoi. Ah oui, j'ai la salle qui est allumée. Ma salle. Ouais. Ok, donc on va juste voir le plateau et on se casse. Ah d'accord, c'est filmé. Ok, d'accord. C'est bon. À demain. Allez, on dit que ça va aujourd'hui. Ouais, parce que c'est un peu, ça t'a convaincu de la table. Et là, tu arrives sur le plateau. Attends, si on arrive sur... Tu peux nous faire... Alors, c'est un Alabama Street. Alabama. Ah putain. Ah, les mauvais souvenirs. Hey! Je suis Sinclair, je reviens de ma varicelle. On déconne. Ça a dû faire un truc. Demain, Petite dédicace. Attends, demain ils ont tous du bleu. Rouge. Pas mal. Je comprends pas, ils sont quand même fair play, il n'y en a pas un qui met ses pieds pendant l'émission et tout. Tous. Ah ouais? Je les vois pas. Ah mais pendant que c'est pas filmé en fait. Tout le temps. Ah. Les petits filous. Et là c'est leur note à eux ou quoi? Le conducteur. Ah. Voilà. Bah ouais. Hein. Et donc, ça fait un truc. Et nous on va jouer, tu crois qu'ils vont nous faire mettre là ou en plein milieu avec nous? Moi je voudrais qu'on soit tous au milieu quoi. C'est à toi de demander, hein. J'ai adoré la... Oui, attends, hier ou avant-hier, je sais plus, il y a eu un. Aujourd'hui, c'est Je pire. crois que c'est lundi. C'est abusé quoi, je peux décider. Aujourd'hui, c'est pire. Et on parle chiffon et météo.